Bonjour et bienvenue dans cette émission de Que vivent nos relations TV. Donc il y a plein de vidéos que vous pourrez trouver si celle-ci est la première que vous voyez. C'est un nouveau lieu. Voilà, j'étais à la porte des Cévennes et je suis maintenant à la porte du Quercy, toujours dans la nature. Et nouveau lieu, nouvelle petite démarche. Il n'y a rien qui va changer, je vais conserver la logique habituelle pour les vidéos, mais là par contre il va y avoir une série qui elle est nouvelle. Je vais faire une série qui s'adresse aux victimes des manipulations. Je vais dire les choses comme ça. Et cette vidéo va d'abord être un témoignage, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je vais faire plusieurs vidéos pour essayer d'apporter ce que je pense être l'aide et la conscience la plus adaptée à ce genre d'expérience, je trouve important de témoigner de pourquoi je fais ça et sur quoi je me base et sur quelle expérience propre. J'aime bien moi quand je vais chercher des références, quand je vais chercher des conseils quelque part, que la personne qui me parle d'un sujet, elle soit non seulement qu'elle ait beaucoup d'expérience dans le sujet, mais une expérience qui, qui me convienne, une expérience qui soit positive, constructive, que j'ai envie de reproduire. Voilà. Donc pour moi c'est toujours important quand quelqu'un parle de regarder si ça vient de son expérience ou si ça vient juste d'une idéologie. Donc comme ça, cette première vidéo qui va juste être un petit témoignage va vous permettre de mesurer mon expérience et voir si ça vous convient si ça vous convient comme source finalement de tout ce que je vais pouvoir dire ensuite sur les manipulateurs, la manipulation, etc. Alors, mon expérience, c'est que je suis une victime, entre guillemets, vous allez voir pourquoi je dis entre guillemets, de manipulation. Donc, si vous allez voir la vidéo sur justement le pardon, les victimes, etc., vous allez voir, en fait, pour voir les vidéos, les autres vidéos quand j'en parle, des fois on me demande, oui, j'ai pas trouvé la vidéo. Vous tapez juste Laurent Martinez et le sujet, en général, sur Google, vous trouvez facilement, ou sur YouTube, vous trouvez facilement la vidéo associée. Donc là, si vous tapez Laurent Martinez, euh, pardon, je pense que vous allez trouver. Où voilà, j'invite à dépasser le pardon. Donc là, l'idée c'est pas, je ne vais pas faire un pardon vis-à-vis des personnes qui opèrent et qui ont opéré de la manipulation à mon égard, parce que j'ai rien à leur pardonner. C'est simplement, ils ont fait un choix de vie avec des valeurs. Et c'est comme ça, c'est la vie. Et moi, je fais d'autres choix de vie avec d'autres valeurs. Donc c'est beaucoup plus simple de positionner les choses comme ça en fait qu'en victime. Donc voici déjà un premier conseil. Attention, vous n'êtes pas victime. Y a des gens autour de vous qui éventuellement agissent de certaines manières, qu'il s'agit juste de bien identifier pour pouvoir y apporter des réponses adaptées. Et j'en profite pour dire que je pense que cette vidéo normalement devrait s'adresser à beaucoup de monde parce que si vous n'êtes pas victime directement de manipulation dans votre entourage, je vous invite à regarder un petit peu les politiques qui commandent votre vie ou les différentes autorités, parce que dans les politiques et dans les autorités, il y en a pas mal. On ne va pas généraliser, mais ça arrive qu'il y ait de la manipulation. Donc ce que je vais dire globalement dans cette série, ça va pouvoir intéresser, ça va pouvoir être utile à la fois pour les manipulations vraiment dans des cadres intimes ou dans des cadres familiaux ou dans des cadres professionnels que en tant que citoyen. Voilà. Euh, donc plutôt que moi me plaindre, cette vidéo, donc vous avez compris, ça va pas être une vidéo de plainte, je suis pas là pour me plaindre, je suis pas là pour me poser en victime. Ce que je trouve plus intelligent justement, c'est d'utiliser ce que je vis, donc là à peu près depuis 4 ans, pour aider les autres, puisque je pense avoir quelques réussites à avoir démonté les manipulations qui ont été essayées contre moi. Donc je vais pouvoir témoigner de l'expérience que j'ai eue et de comment on peut être efficace à l'égard des manipulations. Voilà, donc j'avais plusieurs solutions, hein, soit me poser en victime, me plaindre, soit faire du business avec, hein, j'aurais pu vous vendre des stages contre la manipulation, etc. Et donc ce que je fais là, donc je vais faire une série de vidéos gratuites où je vais essayer de diffuser de mon mieux ce qui me semble le plus utile à l'égard de ça. Voilà. Euh, et la première chose que je vais dire, c'est que mon témoignage, il ne va pas pouvoir être totalement libre. Parce que le premier problème qu'il y a par rapport à la manipulation,
c'est que ironiquement, il y a une loi, enfin il y en a même plusieurs, disons qu'il y a un lot de lois qui protègent, en théorie, hein, l'intention est de protéger justement des manipulations, des calomnies, des rumeurs, des diffamations, etc. Donc c'est illégal de faire des diffamations, des calomnies, mais publiquement. Et ironiquement, ben, ça se retourne contre les victimes des manipulateurs parce que du coup, ils ne peuvent plus témoigner librement de la vérité parce qu'on a le droit publiquement de ne parler que de ce que l'on peut prouver. Or, regardez, dans votre vie, vous ne pouvez prouver qu'une petite partie de votre vie. Dans tout ce que vous vivez, vous allez pouvoir prouver 10-20%. Et encore, il faut faire des efforts, il faudra enregistrer, etc. Mais même enregistrer, c'est interdit d'enregistrer quelqu'un à son insu, etc., etc. Donc, c'est très compliqué de témoigner publiquement. Pourtant, ce serait utile parce que voilà une manière simple et sans nécessiter des autorités de se défendre de la manipulation, ça serait de dire bah, voilà ce que je vis, quoi. Il y a telle personne qui a fait ça, 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 et voilà. Mais on ne peut pas faire ça. Donc je ne vais pas pouvoir moi non plus faire ça. C'est pas grave. Parce que pourquoi c'est déjà ce qu'on peut déjà dire ensemble ou avoir conscience ensemble, parce que quand une collectivité a conscience, elle peut aussi changer les lois. C'est que donc l'intention de cette loi qui est de protéger se renverse contre les victimes parce que les manipulateurs, ils n'ont absolument pas besoin de s'exprimer publiquement. Le manipulateur, au contraire, il a besoin d'être caché, il va manipuler, il va dire des rumeurs, il va dire des mensonges dans votre dos aux bonnes personnes en privé. Il va aller voir des proches de vous, il va aller voir des autorités, etc. etc. Et ça, c'est légal. Diffamer, calomnier, enfin quand je dis c'est légal, c'est pas si simple, mais en tout cas, on n'est pas dans le cadre de la diffamation publique. Donc c'est beaucoup plus simple pour un manipulateur qui n'a pas besoin de publiquement dire les choses, de manipuler. Voilà. Et par contre, une fois que vous avez été victime des effets de ces conversations privées, de ces mensonges qui ont éventuellement été dits contre vous, etc., ben, vous ne pouvez plus faire grand chose derrière en fait. Et vous ne pouvez même pas publiquement dire ah je suis victime de ça. Donc voilà, mon témoignage va forcément être réduit, parce que je vais être obligé de respecter la loi et de ne parler que de ce que je peux prouver. Et puis encore une fois, comme mon propos n'est pas de me plaindre ou de râler, après tout c'est pas très important que je cite pas de personne ou que c'est pas ça qui compte hein, dans l'optique. Mais là, comme témoignage, donc voilà, simplement il y a deux personnes de la même famille qui ont des raisons personnelles, pas tellement honnêtes et pas tellement valeureuses, de tout faire pour me calomnier, dire des diffamations contre moi, etc. Et ils ont un talent à aller voir des diverses autorités, donc que ce soit des gendarmes, que ce soit directement des juges, que ce soit des services sociaux, que ce soit des choses comme ça, pour essayer de faire croire des choses, détourner des documents, transformer des citations, enfin bref, j'écris des tas de textes, je dis des tas de choses, donc après extraire du contexte, etc. Bref, donc il y a des techniques de manipulation très classiques, sortir du contexte, faire des syllogismes, procéder par association avec des mouvements ou des choses négatives, etc. etc. Donc voilà mon expérience. Et donc depuis 4 ans, ceci en France a permis que je subisse 9 procédures. Enfin il y en a eu 7 et il y en a 2 en cours. Et ce que je voulais souligner, parce que ce qui est important, c'est que les 7 procédures qui ont déjà été abouties ont systématiquement démontré la manipulation. C'est-à-dire que j'ai de la chance. C'est pas tout le monde qui a cette chance-là. C'est que j'ai pu démontrer qu'il y a mensonge, qu'il y a calomnie, qu'il y a manipulation. Il y a eu 3 enquêtes, il y a eu 4 jugements, et tout a été démontré, tout a été validé. Donc on pourrait dire, bah c'est cool, voilà, tout va bien. Non, je trouve que ça va pas bien d'avoir 9 procédures en 4 ans pour rien. D'autant que personnellement c'est très désagréable, ça a des conséquences sur plein d'autres choses, et puis surtout, ça mobilise des services de la République dans des conflits personnels égotiques, alors que ces services-là devraient être mobilisés pour des choses importantes et pour des problèmes réels.
Donc non, ça ne suffit pas du tout, surtout que dans mon expérience, les personnes ont été reconnues, c'est-à-dire que les mensonges, ça a été pris en flagrant délit, donc les manipulations, les mensonges, les diffamations ont été démontrés par A plus B, ont été jugés, validés par des juges, validés par des enquêteurs, validés par les services sociaux, et tous ces gens-là ont dit, bah non. Donc, alors il y a des non-lieux, évidemment, il y a des trucs comme ça, mais il n'y a pas tellement d'avantages. C'est-à-dire que la justice dit oui, oui, c'est pas vrai que ce qui a été dit sur M. Martinez, et puis elle s'arrête là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sanction contre les personnes qui instrumentalisent la justice. Ça sera à moi de porter plainte, ça sera à moi de faire des démarches. Moi, je ne suis pas très procédurier. Donc ça, je ne vais pas râler sur ça, mais c'est un fait, c'est première situation. Donc voilà, l'expérience qui va me servir à faire les autres vidéos ensuite, c'est celle-ci. Donc je vais, à travers donc, ces 9 procédures, donc les 7 qui ont été mises en place, en plus systématiquement c'est la même accusation, hein, je veux dire, c'est la même fois répétée. Donc à une autorité qui ne parvient pas à être manipulée par les manipulateurs, donc on en essaye une autre, et à chaque fois avec la même arnaque, quoi. Et puis à chaque fois, docilement, les autorités disent ah bah tiens, on va faire une enquête, on va vérifier. Y a pas, comme les différents services sont très compartimentés, ça ne communique pas les uns avec les autres. Même dans un même département, par exemple, les services sociaux ne communiquent pas forcément entre eux. Il suffit d'arriver à avoir des responsables différents. Et puis du coup, ça démarre des procédures qui après ne s'arrêtent qu'une fois qu'on a vérifié que c'était des accusations calomnieuses. Donc ça, c'est une première difficulté. Et donc, à la fois, j'ai beaucoup d'expérience de comment ça fonctionne sur le plan des autorités. J'ai beaucoup d'expérience de comment reconnaître de la manipulation et comment les manipulateurs procèdent. Et j'ai beaucoup d'expérience à comment y répondre, comment se positionner, à la fois vis-à-vis des autorités, mais ça ne va pas forcément être l'aspect le plus important dans l'axe que j'ai moi dans ces vidéos, et comment trouver des ressources personnelles pour que ça ne soit pas trop néfaste. Comment trouver des moyens de voir aussi de quoi ça parle, hein, parce que je vais finir avec ça. Quand on a dans son expérience de la manipulation, a priori, je dirais il y a 2 raisons. C'est soit on a soi-même un comportement qui permet ceci. Donc c'est important de le regarder parce qu'on ne sort pas des répétitions de manipulation si on ne prend pas la responsabilité là-dedans. Il peut y avoir, je ne dis pas qu'il y a systématiquement ça, parce que vous allez voir, il y a la deuxième raison, mais il peut y avoir une part de responsabilité, pas de culpabilité, pas de faute. Hein. Le victime de manipulation n'est jamais fautif, mais il peut avoir une manière de se positionner, une manière de prendre des décisions, une manière de vivre ses émotions, une manière de s'entourer qui nécessite de s'améliorer. Et la deuxième raison, c'est si vous soutenez, protégez, si vous avez dans vos proches quelqu'un qui a eu ça dans sa vie. Parce qu'après, les manipulateurs, des fois, quand ils mettent le grappin, ils lâchent pas. Donc même si le problème a été résolu, après, il peut insister. Donc voilà le fondement, l'expérience qui va servir de source aux autres vidéos. Donc bon, je vais voir, je ne sais pas si je vais pouvoir les faire rapidement, mais il va y avoir une série, je ne sais pas encore combien il y en a, sur le sujet de la manipulation et qui s'adresse aux victimes des manipulateurs. Voilà, à bientôt.